Commune d'Abobo, les populations du quartier Logozo à Nisankoua sous la menace de ravins, elles crient leur détresse. 26 ans après sa mort, hommage à RFK, Kokumbo, son village se souvient de l'animateur vedette des années 70 de la RTI. C'est ce que nous allons voir dans le dossier du dimanche. Enfin, veille d'élection sous tension au Burundi, 3 morts dans l'explosion d'une grenade à Bujumbura, la capitale. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Des familles en danger de mort dans la commune d'Abobo. Les habitants du quartier Logozo à Nisankoua vivent aujourd'hui dans la peur de voir leur maison engloutie dans un ravin de plus de 8 mètres de profondeur. La saison des pluies risque encore d'aggraver la situation. Ces populations demandent l'aide des autorités ivoiriennes. Regardez ce reportage de Koné par Gassoro. Dans cette habitation située à Lokozo, à Nisankoua, dans la commune d'Abobo, vivait Ntiembeko Kamara, décédé dans la nuit du 6 mars 2011. Il a fait une chute dans ce ravin de plus de 8 mètres de profondeur. C'était un mercredi. Il est parti au travail. Le lendemain matin, on est parti le chercher et on n'a pas vu. Et au retour, on l'a vu dans le trou couché et on a pris pour l'envoyer à la maison. Le lendemain, on allait l'enterrer. La mort de Ntiembeko Kamara n'est pas un cas isolé. Plusieurs fois, les gens tombent là-dedans. Un jeune petit bontouien, ça l'a entraîné, ils sont venus nous dire et on allait repêcher l'enfant dans le bassin Gouro. Accident tragique, mais aussi désagrément. C'est ce à quoi sont exposées les populations de ce quartier. Ngaza Asumujul, enseignant à la retraite depuis bientôt 2001, est malade. Pour se rendre au trésor d'Abobo, en vue de toucher sa pension à la fin du mois, il est obligé d'utiliser une brouette, un moyen de transport peu commode pour son état de santé. Maintenant, taxi ne peut plus venir ici. L'érosion, j'ai des bancs brouettes. Les enfants là me poussent. Quand ils me poussent là, jusqu'à j'arrive dans la rue d'Alokozo ou bien au goudron pour aller au camp commando où il y a Fidra. Je souffre. Ce gros ravin qui traverse le quartier et qui tire sa source des eaux de pluie et de ruissellement provenant de ce bassin du Gourou menace tous les habitants de ce quartier et surtout les enfants. Les habitations aussi ne sont pas épargnées. L'érosion va vers les bâtiments. On a démoli des maisons qui sont à bord de trous, mais on va continuer de démolir les maisons. Finalement, on va finir tout le quartier. Parce que le trou, lui, se creuse au fur et à mesure. Comme solution, des ponts de fortune sont installés ça et là par les riverains le long du ravin, en vue de faciliter l'accès au quartier. Des ponts affaissés avec des planches vétustes soutenues parfois par un seul chevron. Une situation inquiétante, surtout en cette période de forte pluie. Ça coule fort même. On fait des barrages, ça coule, ça enlève tous les barrages, ça s'en va. Même regardez ici, là. Le monsieur a mis des bétons, ça a cassé. Tout le monde est en danger ici. Les populations du quartier Lokozo à Nisankoua souhaitent qu'une solution soit trouvée à ce problème afin d'éviter dans l'avenir d'autres victimes. En image, un sujet plus heureux. L'association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit du général de brigade Georges Déon. Il a été élu récemment lors de la 2e assemblée générale élective de l'ARMGCI. La réunion s'est tenue au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Autre actualité, le jeûne musulman 2015 se poursuit et pendant ce mois sacré, les fidèles doivent s'assurer d'un plus grand contrôle sur leur santé. Comment donc gérer son alimentation pendant le ramadan? Voici quelques conseils prodigués par un nutritionniste. Pendant le ramadan, les habitudes alimentaires changent. Les privations de la journée laissent place aux excès au moment de la rupture. Comment s'alimenter pendant cette période et comment rompre le jeûne? À la rupture du jeûne, le soir, il faut d'abord prendre un repas liquide, ou bien prendre une soupe de légumes, ou bien simplement boire un liquide pas trop sucré. L'apport de l'eau dans l'organisme est primordial. Il est conseillé de boire 1,5 litre d'eau par jour dès la rupture et avant la reprise du jeûne. Une alimentation saine et équilibrée est surtout recommandée. Prendre des aliments très légers au début et puis attendre à ce que l'estomac soit vraiment bien adapté. Et après, il faut plutôt prendre des repas tels que des protéines animales, du poisson et de la viande blanche. Les légumes sont très bons. Aucun légume n'est proscrit.
Et les fruits aussi, il faut en manger suffisamment. Le ramadan, c'est aussi un moment où l'on prend plaisir à cuisiner et l'alimentation est beaucoup plus riche en sucre, en graisse et pauvre en fibres, ce qui peut perturber l'organisme. Le sucre a tendance à stimuler la soif. Alors quand vous faites une rupture de jeûne à base de produits sucrés, les boissons sucrées et tout ce que nous avons comme thé et café, en ce moment, vous allez voir que vous allez vous remplir l'estomac de liquide sucré et après vous avez une soif intense et douloureuse. Et le plat principal, il faut toujours éviter les plats copieux, très gras et très copieux. Évitez surtout de manger trop de viande rouge. Évitez tout ce qui est excitant, c'est-à-dire les diurétiques, le thé, le café, etc., etc. Et surtout, bien mastiquer. Le jeûne est fait pour maîtriser ses appétits. Conscient de la manière de rompre le jeûne et de manger en ce mois béni va sûrement aider à l'amélioration de la santé. Un reportage de Ami Sissoko. Une nouvelle nuit de tension au Burundi, et cela à la veille des élections communales et législatives. 3 personnes sont mortes dans l'explosion d'une grenade à Bujumbura, la capitale. Les violences dans le pays obligent certaines populations à fuir. Le président de l'Assemblée nationale burundaise annonce aujourd'hui s'être réfugié en Belgique. Des violences également dans l'ouest du Mali. Des combattants islamistes présumés ont attaqué hier la ville de Nara. Les affrontements ont fait 12 morts. En France, les auditions du principal suspect de l'attaque contre une usine dans l'Isère et la décapitation de son employeur. Yacine Sali a reconnu l'assassinat ainsi que la tentative d'attentat contre l'établissement. Le suspect a avoué avoir assassiné la victime décapitée. À Lyon, Yacine Sali a avoué l'assassinat de son patron, Hervé Cornara, 54 ans, dont la tête avait été retrouvée accrochée à un grillage de l'usine de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Le suspect a ensuite été transféré au siège de la police antiterroriste près de Paris. On descend un peu plus au sud de l'Europe pour parler de la situation en Grèce. Le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé hier son peuple à refuser l'ultimatum des créanciers lors du référendum du 5 juillet prochain proposé par le gouvernement grec. La Grèce va-t-elle instaurer un contrôle des capitaux? Après la rupture des négociations samedi entre Athènes et ses créanciers, une telle décision pour enrayer la fuite des dépôts semblait de plus en plus difficile à éviter. Dimanche après-midi, la Banque centrale européenne a encore maintenu son soutien aux banques du pays, laissant un dernier et mince espoir pour une solution politique. Ce dramatique accident qui a eu lieu hier dans un parc aquatique de Taïwan. 500 blessés, dont 200 graves. Selon les premiers éléments de l'enquête, de la poudre colorante projetée sur la foule se serait embrasée. Le concert a très mal. De la musique dans un parc d'attractions près de Taipei, un nuage de poudre multicolore s'est embrasé soudainement. Des centaines de jeunes gens ont été blessés par la poudre brûlante sur la peau, dans les voies respiratoires et jusque dans les poumons. Environ 200 sont grièvement brûlés. « 26 juin 2015, feu Roger Fulgence Cassis, communément appelé RFK, est élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Cette distinction a été remise à la famille de l'animateur vedette de la télévision nationale dans les années 70. Et aujourd'hui, son village Kokumbo, dans le centre du pays, lui rend hommage. Le dossier du dimanche, c'est avec Serge Collet. Cela fait 26 ans que Roger Fulgence Cassis, animateur vedette des années 80 à la télévision ivoirienne, a tiré sa révérence. 26 ans que les espoirs placés en lui par les populations de Kokumbo, son village, se sont effondrés. Roger Fulgence Cassis, c'est l'enfant de mon frère. Il est mort très tôt. Vraiment, j'en ai souffert. Toute la famille, toute la population, les populations du village ont bien souffert de ce décès-là. De temps à autre, quand nous avons un petit bout de temps, on vient faire ce que les jeunes frères font actuellement.
on veut nettoyer, parce que c'est un coin, on doit immortaliser pour que tous ceux qui passent à Kwakumbo sachent que Fulgence Kassi vient vraiment de Kwakumbo. Roger Fulgence Kassi ou RFK, une symphonie inachevée. Ainsi pourrait-on résumer le sentiment de ses parents. La manière dont notre enfant a commencé, franchement, moi j'ai vu que c'est quelqu'un qui allait être plus fort qu'aujourd'hui. Ça nous fait mal. Et quand on voit sa photo, hier par exemple, quand j'ai vu son travail qu'il a commencé à la télévision, ça m'a touché. Sa sœur aînée est membre de la fondation RFK qui s'assigne pour mission essentielle de valoriser l'image de l'animateur disparu. Nous l'avons rencontré en compagnie de la mère de Fulgence Kassi. Pour elle, Ful a donné plus qu'il n'en a reçu. C'est Alpha qui, lorsqu'il fait ses tournées et tout, il vient de temps en temps voir sa mère. Sur plein d'artistes que Ful a aidé, une seule personne. Alpha Blondy. Pour autant, Roger Fulgence Kassi n'aura pas vécu en vain. En reconnaissance de son talent et de son professionnalisme, l'État de Côte d'Ivoire, à travers la Grande Chancellerie, l'a décoré à titre posthume le vendredi 26 juin 2015. Il n'y a pas de télévision nationale sans une télévision animée et acceptée par la jeunesse. Il n'y a pas de télévision intéressante sans un programme culturel intéressant. Il n'y a pas de musique nationale viable sans des orchestres locaux bien encadrés et bien entraînés. L'exemple de Roger Fulgence Kassi montre qu'un jeune peut travailler et s'épanouir en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parents, amis et anciens collègues ont vécu ce moment avec beaucoup d'émotion. Je me sens un peu libérée parce que c'est un poids sur moi de savoir que mon frère a travaillé pendant toutes ces années sans même se reposer et qu'il est mort à la tâche. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'il a fait, tout le monde reconnaît cela. Et moi qui ai eu la chance de travailler à ses côtés, avec lequel on a fait le carnaval de Boaké et beaucoup d'autres choses, je voulais vraiment dire à Fulgence, là où il est, merci beaucoup pour tout ce qu'il a pu faire. La nation ivoirienne reconnaît effectivement à Roger Fulgence Kassi son génie et c'est pour ça qu'il est décoré donc à titre posthume. Mais en même temps, cette décoration, c'est aussi un travail de mémoire contre l'oubli que nous avons voulu réparer. Et nous l'avons fait aujourd'hui grâce effectivement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et à la grande chancelière. À notre époque, c'était difficile de voir un jeune aller à l'école et puis faire la musique. Mais grâce à Podium, grâce aux actions de Fulgence, ces gens-là ont pu faire, ont pu s'amuser seulement pendant les vacances. À Kwakumbo, les populations souhaitent que la mémoire de cet animateur soit pérennisée. Que la tombe de Kassi soit un mausolée en Côte d'Ivoire. La population de Kwakumbo demande à Alpha Blondy, qui a été son ami, qu'il fasse en sorte que chaque année, nous ayons un grand concert à l'hommage de Kassi. Roger Fulgence Kassi, animateur, producteur de nombreuses émissions à succès à la télévision ivoirienne, aura marqué son temps et son époque. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Très bonne soirée à tous sur RTI2.